est sur du x3 en 2 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, pour moi, sur celle-là, on est exactement sur le même scénario. Là, vous investissez aujourd'hui 60 €, dans 2 3 ans, vous en retirez 180 € facile. Pourquoi investir sur Pokémon en 2026? C'est la réponse que je vais vous montrer aujourd'hui. Moi, c'est Lulu sur les marchés. J'investis sur Pokémon, sur les items scellés depuis maintenant 2 ans. J'ai réalisé des beaux gains. Je vous parle de x3, x4 sur 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Pokémon, c'est selon moi bien plus rentable. Alors, j'ai fait tout type d'investissement et je le fais encore aujourd'hui car il faut diversifier. Mais pourquoi Pokémon, c'est aujourd'hui rentable et sécurisé comme investissement? Je ne vous parle pas d'avoir été là il y a 30 ans à investir sur la première display. Je vous parle d'investir maintenant et de revendre d'ici 2 ans, 3 ans, selon votre horizon et vos besoins aussi, vos projets de vie. Mais je vous parle aujourd'hui n'importe quelle personne que vous soyez, n'importe quel âge, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, mais que Pokémon est un très bon moyen d'investir son argent. Et je vais vous le montrer ça directement, on se retrouve directement sur le PC. On se retrouve directement avec un petit diaporama que j'ai pu vous concocter. On va comprendre la demande déjà dans un premier temps. Donc pourquoi les gens sont prêts à mettre autant d'argent dans Pokémon? Pourquoi ça monte comme ça? C'est important que vous compreniez pour pouvoir investir sur les bonnes choses. Donc voilà, c'est déjà sur quoi on va se cibler. Ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes qui vont être prêts à mettre de l'argent dans Pokémon, c'est, les ce qu'on appelle les kidultes. Donc c'est les personnes, qui collectionnaient Pokémon quand ils étaient petits. Donc par exemple, nous, quand on était petits, vous qui regardez la vidéo, donc la génération 1996-2000, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat actuellement, mais plus, les années vont passer et plus ce sera moi qui aurai envie d'investir dans Pokémon parce que je retrouverai une nostalgie, mais aussi parce que, je retrouverai des refuges émotionnels comme on le dit. Donc, l'idée, c'est que, ça s'intensifie, durant les crises et que ça crée une demande étant donné qu'il y a plus de, production, et bah, ça va venir se développer. C'est aussi simple que ça. Le mécanisme de la rareté, je vais pas vous l'expliquer, hein, on va rapidement passer sur le diaporama. Je vais le mettre en comment enfin, en dessous, si jamais ça vous intéresse, mais voilà. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a une production qui est limitée. En 2, il y a une fin de production, enfin, tout du moins, déjà, il y a une destruction naturelle, donc il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de personnes qui vont ouvrir, ce qui va créer cette nostalgie à l'ouverture du booster, et à l'addiction du collectionnisme, qui est une addiction, hein, le collectionnisme. Hem, il y a la fin de la production et ensuite il y a le résultat du prix exponentiel étant donné qu'il n'y a plus d'offres pour une demande, qui commence à se développer par la nostalgie, c'est là que les prix flambent. Heu, voilà, en moyenne 90 des boîtes sont ouvertes, donc il reste 10 et c'est nous qui allons chercher et grignoter ces parts de marché là. On est dans un super timing, hein, on est en 2026 actuellement. Donc on est sur les 30 ans de Pokémon. Pokémon, donc dans les grandes phases 2016, les 20 ans, la génération XY, voilà, hein, vous investissiez en 2016, là vous faites un facile un fois 8 quoi sur tout ce que vous avez investi. Heu, 2021, c'était la pandémie avec la célébration, donc le TB célébration, j'en ai acheté une il y a pas si longtemps, elle est à 400 €. Donc voilà, vous achetez à 60 €, je vous laisse faire le calcul, hein, on est sur un bon x6, un bon x8. Et 2026, et ben, on est sur les 30 ans de Pokémon, donc voilà, et ça annonce du lourd parce que on va y venir juste avant la fin de la vidéo, mais on a des séries qui, sont vraiment super avec la série Méga Evolution qui est en plein développement. Hem voilà, typiquement le track record, donc sur une série comme, X ou Y ou épée, bouclier et EV, ça va très certainement faire la même chose. Voilà, on est sur la sortie, une montée, donc ETB, j'ai inversé, hein, c'est ETB display, les ETB ça a plus tendance à monter, mais voilà, on est sur du plus 40 par an. Moi, je vais beaucoup vous parler d'ETB, les displays, c'est encore différent. Faut vraiment cibler, les séries, mais les ETB, c'est un produit qui est énormément demandé, et qui a avoir encore plus cet aspect nostalgique, donc c'est vraiment ce qu'on va aller chercher si vous voulez vraiment du profit. Hem Quoique, on en parlera dans une autre vidéo. On va se concentrer sur ça. Donc en comparaison avec les actifs traditionnels, hein, comme le S&P 500, donc qui regroupe, les 500 plus grosses entreprises américaines, on est sur du 10 annualisé, mais bon, j'ai mis 12, voilà.
L'or qui a fait une très belle performance cette année, enfin en ce début d'année et en fin d'année, 8 plus 8 annualisé et voilà, on a les séries Pokémon Y donc à côté, il y a clairement pas photo, voilà. Hem Donc l'idée, c'est vraiment pas compliqué, c'est pour ça que je dis que c'est donné à tout le monde. Heu, L'idée est d'aller chercher du Dracofeu, du Evoli, du Pikachu sur les illustrations des ETB. Donc les ETB, j'en ai pas actuellement, si je pourrais vous en sortir une, mais en gros, c'est une petite boîte, un petit peu du style, comme sur celle à droite, mais en quand même plus qualitatif, donc vous allez chercher les Pokémon qui sont connus, donc Dracofeu, le dragon, Pikachu, le jaune et Evoli, le marron. Donc déjà sur ça, vous êtes quasiment sûr que c'est un critère qui va faire flamber le prix. Enfin, c'est un critère qui fait flamber le prix, hein. On a, je vais vous le montrer juste après, le taux de drop, donc c'est-à-dire quand on ouvre un booster, à quel, voilà, à quelle quantité, les cartes rares vont sortir, et l'esthétique premium, donc après, voilà, les visuels. Après c'est très objectif, mais de manière générale, si, vous allez demander à votre frère et sœur ou à votre, petit frère, petite sœur ou à vos parents ou à vos n'importe qui, si, vous trouvez plus belle cette ETB là ou cette ETB là, s'il y a un choix qui revient en majorité, investissez sur cette ETB. C'est aussi simple que ça, faut vraiment pas aller chercher loin des fois. Mais l'idée est d'investir intelligemment dans la nostalgie. Il y a différents horizons. Moi, j'investis plutôt sur du 3 ans, on est entre les 2, parce que c'est là où les collectionneurs vont commencer à avoir ce manque et vont vouloir commencer à lâcher. Moi, j'ai pas encore vendu mes stocks. Pour l'instant, j'investis beaucoup, mais j'ai déjà mes premiers rendements, mais voilà. Mais typiquement, l'idée est d'investir et de lâcher sur 5 ans, horizon long terme, mais 2 et 3 ans, ça peut être très intéressant et déjà sur 1 an, vous récupérez des profits. Ou vous pouvez faire ce qu'on appelle du fast sell, du quick sell, c'est-à-dire que vous achetez, vous revendez, donc vous attendez devant les magasins, et vous revendez. Donc des fois, il y a des ETB qui sont, vous les achetez en magasin à 60 € et vous les retrouvez directement à la sortie à 100 € parce qu'il y a des quantités limitées. Mais bref, voilà, ce que je vous disais, je vous reprends, j'ai envie de vous prendre un exemple tout simple sur une ETB qui est sortie il y a 2 ans et demi. Cette ETB est sortie il y a 2 ans et demi, c'est une ETB, donc voilà une ETB, hein, ce que c'est typiquement, mais c'est une ETB, une série qui est pas forcément, avec des très belles cartes, hein, par rapport au taux de drop dont je vous parlais et hem et voilà, mais c'est une série qui est basée sur l'esthétique et sur le Pokémon Salamèche, qui est le petit de Dracofeu le dragon. Donc on est sur une ETB qui est sortie à 60 € et qui est au bout de 2 ans et demi à 180 €. Il y a rien d'exceptionnel, cette série a rien d'exceptionnel. Les connaisseurs, c'est pour ça que je l'ai pris. Les personnes qui n'y connaissent rien, voilà, c'est typiquement pour comprendre. Et aujourd'hui, donc il y a c'est la dernière, série, qui sort parce que Pokémon sort des séries environ tous les 2 mois. On a cette ETB qui est proposée actuellement au prix de 70 € en France, hein, voilà. Je vous mets le prix pour que vous voyez directement. Mais on est environ à 70 €. Vous pouvez largement la trouver à 60 €, voilà, 69,99 grosso modo, on est à ça. Voilà, 67,84. Vous pouvez là, j'ai vraiment très facilement la trouver à 55 € sur Amazon en invitation. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo là-dessus aussi. C'est tout à fait possible pour avoir, les ETB au meilleur prix. Mais c'est une série donc voilà qui, fera exactement les mêmes schémas, voire pour moi qui m'y connais un minimum et vous pouvez aller voir d'autres créateurs de contenu Pokémon qui vous le diront, mais sur 2 ans et demi, exactement le même schéma, voire un meilleur schéma. Voilà. C'est typiquement pour vous donner un exemple, que Pokémon, ce n'est vraiment pas compliqué et que c'est un investissement, vous pouvez tenter, hein. Vous tentez 1, 2, 3 ETB, ça fait 180 € que vous n'investissez pas en livret. Un livret, ça ne suit même pas l'inflation aujourd'hui, ou même un PEA, sur votre PEA. Le S&P 500, il suit l'inflation, mais quand on retire, du PEA et qu'on paye, même si on paye les 17 on paye quand même, enfin bref. Tout ça pour vous dire que vous ne trouverez pas mieux comme rendement et que quoi qu'il en soit, hem, même si ça ne fera pas le rendement attendu du x3 en 2 ans et demi, ça fera largement et moi je vous le dis, hein, enfin j'y crois totalement, ça le fera largement. Pour moi, même au bout de 2 ans et demi, cette ETB dépassera les 200 €. Mais quoi vous dire à part que
Dans un an, elle aura déjà pris 20 €. Donc vous êtes déjà sur du 20-30 directement. Donc voilà, à vous, de faire vos recherches également de votre côté. Moi, j'ai pu vous montrer mon à travers mon expérience, mais aussi essayer de vous expliquer, si vous êtes investisseur dans Pokémon, pourquoi essayer d'expliquer à vos proches pourquoi qu'ils ne comprennent pas, pourquoi Pokémon ça pète autant, pourquoi tant d'engouement. C'est que, je regardais un influenceur, anglais, qui disait que vos grands-parents connaissent Pokémon. Ils n'ont pas ouvert Pokémon, mais on leur dit Pokémon, ça leur parle. C'est le top awareness. C'est Pokémon, ça revient en premier, que ce soit dans les cartes, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les dessins animés. C'est une des plus grosses économies. Et d'ailleurs, je vous parlerai d'ailleurs de Dragon Ball Z très prochainement, ne loupez pas aussi, je vais en faire une vidéo, parce que c'est une très, très bonne opportunité d'investissement. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre que Pokémon, c'est une très grosse sphère avec le phénomène de kid adulte, hem excusez-moi pour la batterie, de kids adultes, qui ont du pouvoir d'achat, qui commencent à travailler et qui ont envie de retrouver cette nostalgie, ce collectionnisme qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes et donc c'est ça qui fait enfler les prix, heu et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur la situation, dans n'importe quelle situation que vous êtes, si vous êtes un investisseur classique, que vous aimez juste Pokémon ou que vous êtes déjà un investisseur Pokémon confirmé. En tout cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je crée beaucoup de contenu sur l'investissement, que ce soit, en PEA, donc d'épargne, action, donc que ce soit en bourse. Je vous montre de A à Z comment j'investis mon argent en toute transparence. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, pas là pour faire le gourou, pas là pour vous vendre des formations, absolument pour rien. Juste pour créer une communauté et vous montrer, directement comment j'investis mon argent et les résultats. L'idée est de faire partager à tout le monde, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à me donner des conseils, je prends absolument tout conseil. Je débute, la qualité est très médiocre, j'en ai conscience. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils, je vous attends et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.